On va dire bonsoir, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas, ça dépend d'où est-ce que vous me regardez à l'heure actuelle. Donc, bonjour aux frangins, aux frangines, parce qu'on va aborder un thème très, très, très crucial. Notamment, on va parler des femmes mariées africaines. J'ai envie de parler aux femmes mariées de chez nous en Afrique qui deviennent de plus en plus infidèles. J'ai envie de vous parler des filles, des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avoue que cette vidéo m'a été inspirée par un événement que j'ai vu sur le web qui m'a beaucoup touché. Un homme qui a sauté d'un pont parce que apparemment sa femme lui a avoué, ou alors peut-être qu'il a appris que sa femme avait fait les 7 enfants qu'il a avec sa femme n'étaient pas ses enfants. Alors il a préféré se suicider. Évidemment, les gens vont critiquer le suicide de ce monsieur, mais personne ne peut imaginer le choc émotionnel à un moment donné quand quelque chose comme ça t'arrive subitement. Personne ne peut imaginer, c'est quelque chose d'assez grave. À l'instant T, oui, c'est clair que tu as des envies de suicide, et donc quelque part, tu peux comprendre les gens. Mais pourquoi en arrive-t-on là, mes sœurs? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi on en arrive-t-on là? C'était pas comme ça avant. Pourquoi les femmes mariées sont de plus en plus infidèles? Celles qui sont dans les auberges et consorts, des hôtels, c'est des femmes mariées. Où sont vos valeurs? Où sont passées vos valeurs? Je ne sais pas, celles que nos parents nous ont apprises. Où sont ces valeurs? La sacralité de la femme est où? Du corps de la femme, la sacralité de la femme mariée. On savait avant, nous, quand on était petits, on savait qu'une femme mariée, est mariée, tu ne dois même pas l'approcher. Tu ne dois même pas l'approcher. C'est-à-dire, c'est comme si tout ça a foutu le camp. Et il y a de quoi vraiment se poser des questions. La femme mariée va avec tout le monde, n'importe comment, n'importe où, on la retrouve dans n'importe quel endroit. Et elle a même sa bague au doigt pendant qu'elle fait tous ses forfaits. Évidemment, c'est très grave. C'est très très grave parce que je ne sais même pas si elle pense aux enfants et puis à toute sa famille en ce moment. Euh, D'autres vont te dire qu'il y a un manque de compatibilité entre le mari et elle. Mais pourquoi il y a manque de compatibilité? Tu arrives à avoir manque de compatibilité? Pourquoi tu le dis maintenant en fait? Qu'il n'y a pas de compatibilité entre ton mec et toi. Sauf que, parce qu'on se marie n'importe comment et n'importe où, avant de te marier, avant même d'avoir une relation avec quelqu'un, il faut étudier la personne. Il faut prendre le temps d'étudier la personne. Il ne faut pas se marier sur un coup de tête. Parce que ta copine s'est mariée, toi aussi tu veux te marier. Parce que vous faites de la concurrence au quartier. C'est ça ce problème. Tu ne connais même pas ton mari. C'est dans la maison que tu apprends à le connaître. Tu vas te marier avec quelqu'un alors que tu es encore amoureuse d'un autre gars au quartier. Et pendant que tu te maries avec Serge, tu fricotes avec Charles, tu fricotes avec Jean. C'est n'importe quoi, ma soeur. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Et puis, attention, fréquentation. Parce que l'infidélité, même, est souvent contagieuse. Quand tu es une femme mariée, tu dois marcher avec des gens comme toi. Mais qu'est-ce que tu es, une femme mariée, tu marches avec des femmes, entre guillemets, voyous. Entre guillemets. Parce que ces femmes-là, il y a un type de femmes qui sont des femmes aigries. C'est des femmes aigries, c'est des femmes qui ont raté, qui ont manqué plusieurs relations. Alors, elles sont dans des chocs émotionnels incroyables et extraordinaires. Elles ne vont que cultiver ça en toi, que cultiver l'infidélité. Te dire, mais attends, on les entend dans les petites réunions. Oh, ma soeur, tu crois qu'on a fabriqué ton mari pour toi seul? Oh, ma soeur, goûte aussi là-bas, goûte. C'est du voyoutisme. Tu ne dois pas marcher avec ce genre de femme quand tu es marié. Tu dois marcher avec une femme qui a le même statut que toi. Je suis désolé, c'est comme ça que ça doit se passer. Sinon, tu seras attiré par le même fricotage qu'elle aussi a fait. Et on va où là? Je te pose la question, on va où? Parce que il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y a un truc qui est clair qu'il faut comprendre. Tu dis que tu recherches la chaleur masculine. Peut-être que ton homme ne te donne plus de chaleur masculine. Ok, d'accord. À qui la faute? Tu recherches la chaleur masculine. Mais quand ton homme revient du travail, tu l'accueilles comment?
souvent avec des cris, souvent avec tu ne le sers pas normalement, tu ne le sers pas avec sourire, tu ne te fais même pas belle pour ton propre homme. Ça dit quand ton homme revient du travail, il doit te trouver quand même sexy, désirable. Du moment où tu es dans la maison et que tu ne t'entretiens plus, ça va dans tous les sens. Tu ne seras plus désirable pour ton homme. Et tu ne ressentiras plus sa chaleur. Mais toi qui dis que tu recherches que ton homme ne te donne pas cette chaleur, c'est toi c'est à toi qu'on retrouve dans les auberges. C'est toi qu'on retrouve dans les réunions en train de sourire avec un petit gigolo. Avec le gigolo, tu souris, tu ris, tu achètes la viande, tu lui coupes un morceau de viande, tu mets dans sa bouche, ainsi de suite. Avec ton propre mari, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas avec ton propre mari. Avec ton propre mari, c'est quelque chose d'incroyable. Tu n'arrives pas à faire l'amour à toutes les positions. Tu n'arrives pas à faire l'amour à toutes les positions avec ton propre mari. Tu trouves ça comment? Tu as honte de prendre telle position, telle... Mais avec le gigolo, tu le fais. Avec le gigolo, tu fais tous les styles de position. Tu danses, tu machin truc. Avec le gigolo, mais pas avec ton mari. Comment tu vas m'expliquer ça, ma soeur? Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication à la base entre ton mari et toi. Soit tu laisses tomber, soit tu vas donc rester avec ton gigolo, tu te maries avec ton gigolo. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu seras malheureuse et tu vas rendre tous les autres autour de toi malheureux. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut savoir où tu vas. Plus grave, comme je disais en amont, d'autres font des enfants même avec... Là, c'est encore gravissime. C'est-à-dire, elle laisse son mari, non seulement elle est infidèle, mais elle va encore faire des enfants. Elle attribue ça à son mari, mais alors que c'est l'enfant peut-être du frère de son mari, parce que elle n'est pas infidèle, l'infidélité, elle ne va pas le faire, c'est pas loin hein, qu'elle cherche, c'est ça qui est plus grave. C'est souvent le frère du mari, c'est souvent le boy, entre guillemets, le boy, le technicien de surface, c'est souvent le chauffeur du mari, c'est souvent les amis du mari qui sont les papas des enfants. C'est comme ça chez nous en Afrique. Ça se passe comme ça chez nous depuis quelque temps en Afrique. Mais qu'est-ce qui nous arrive, les femmes? Mais qu'est-ce qui nous arrive, mes sœurs? Si tu te regardes dans la glace, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu attribues un enfant qui n'est pas l'enfant de ton mari à ton mari. Autant tu lui dis la vérité. Sinon, on va arriver à ce que le monsieur a vécu, comme je te disais en amont, il va se suicider. Cet enfant, qui ne sont pas qui sont pas ses enfants, à un moment donné, mon frère, tu craques. Tu craques si tu n'es pas fort émotionnellement. Tu penses au suicide. Ils vont te dire, certaines qui te diront que peut-être elle trompe le mari parce que le mari ne l'aimait pas financièrement. Ça c'est même très marrant. Ton mari ne te met pas bien financièrement. Oh, ok, tu vas le tromper. Tu vas le tromper, ma soeur. Mais écoute, moi je crois quand même qu'on est en 2022, bientôt en 2023 d'ailleurs. Une femme digne devrait quand même aussi se battre elle-même, faire quelque chose dans sa vie, un business ou un travail, je ne sais pas quoi. Et accompagner tu dois accompagner ton mari. C'est pas que c'est toi qui vas subvenir à tous les besoins de la maison, mais tu dois accompagner ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu ne dois pas mettre ça en avant parce que, donc, tu laisses ton mari. Ton mari, qui est ton mari? Tu vas aller chercher un mec qui te met bien financièrement dehors. Ça a quel sens? Honnêtement, ça a quel sens? Explique-moi un tout petit peu quel sens ça peut avoir, ma soeur. Il faudrait que les femmes reviennent sur terre. Il faudrait que nos sœurs reviennent sur terre. Il faudrait qu'elles comprennent que la femme, c'est la dignité. Le corps de la femme, tu ne peux pas te comparer à l'homme. Parce que moi, je suis Serge, j'ai trompé, je t'ai trompé, toi aussi tu vas me tromper. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tu vois un peu ce que je veux dire? Toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu es une femme. Ton corps est sacré. Tu vois un peu? Ton corps est sacré. Chez nous, en Afrique, c'est vu de façon sacrée, le corps de la femme. L'infidélité de la femme, chez nous, en Afrique, je dis bien, j'insiste, chez nous, en Afrique, les manteaux, c'est vu comme un sacrilège. Tu ne peux pas comparer ça à l'infidélité de l'homme. Rends-toi sacré, ma soeur. Comme nos parents t'ont donné cette valeur à l'époque et à nos mamans et consorts, reste sacré.
Ne tue pas cette sacralité, ma soeur. S'il te plaît. Je te le dis seulement. S'il te plaît.